Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en live là? Apparemment, il y a des participants qui sont rentrés. Je vois Aude, Emmanuel et Marc et MY et Maï, ou Mi, je ne sais pas si comment on dit. Est-ce que vous m'entendez, messieurs, dames? Est-ce qu'éventuellement, les gens qui m'entendent, s'ils sont présents, peuvent me mettre un petit signe? Super, eh ben impeccable, impeccable. Oui, en bas, vous avez une petite barre d'emoji avec des pouces levés. Oh, magnifique, qu'est-ce que c'est beau! Bonsoir à Voilà, tous. ça commence à se remplir gentiment. Bonjour à tous, 18h, on est pile poil à l'heure. Je suis avec Elsa, je m'appelle Manu et je suis aujourd'hui avec Elsa. On va gentiment attendre quand même quelques minutes pour au moins 5 bonnes minutes, histoire d'attaquer. Alors, en bas, vous avez la possibilité de mettre des emojis, mais j'ai vu que c'était intégré, il n'y a pas de problème. Et puis, je crois qu'il y a une barre de chat aussi, je crois qu'en bas à gauche, si je dis pas de bêtises, vous devez avoir une petite barre en bas avec un petit logo conversation, ce qui va vous permettre d'interagir avec nous éventuellement, alors plutôt en fin de webi, parce qu'on va attaquer, je pense, sur les 45 premières minutes sur le thème du webinaire, qui est le bilan de compétences, et comprendre aussi l'intérêt, les enjeux et aussi les symptômes qui peuvent amener à mettre en place un bilan de compétences. Donc ça, on va le faire avec Sarah. Et puis, pour le coup, en fin d'entretien, on essaiera, là, comme on sera en comité restreint, on a fait un webi, on va dire plutôt format familial, un tout petit webi, si ça vous permet de l'enregistrer, surtout, c'est l'idée. Et puis, on se fera un question-réponse à la fin, sans problème. Hein, Isa, ça te va? Ça me va, très bien. Nous, on a fait les tests au niveau du son, de l'audio, je pense que tout est OK. Donc j'ai Anne, j'ai Aude, j'ai Emmanuel, j'ai Marc et j'ai Marie, alors Marie qui fait partie de la maison, et Maï qui est également présent à cette date-là et à cette heure-là. On va attendre encore 2 minutes et puis on se permettra d'attaquer gentiment. Hein. Pas de problème si vous nous entendez, s'il y a le moindre souci, vous intervenez, de manière à ce qu'on soit le plus réactif possible, mais logiquement ça devrait le faire. Et puis voilà, on va attendre encore une petite minute et on fera les présentations. Gentiment, calmement. J'espère que chez vous, vous avez un petit peu de beau temps, parce que chez nous, ça n'a pas été forcément le top. Et puis toute la journée, là, nous, on est à Aix-les-Bains, je vais revenir dans la présentation, mais on est en Savoie, à Aix-les-Bains, et c'est vrai qu'il n'a pas fait beau toute la journée. Là, il commence à y avoir un rayon de soleil, tout sympa. Voilà. Pour le point météo. Important d'aborder un webinaire avant et de faire un point météo. Bon, il y a encore quelques personnes qui arrivent, gentiment. On a Johanna qui est arrivée. Bonjour Johanna, j'espère qu'elle nous entend. Bon, ce qu'on va faire, on va quand même gentiment se présenter, hein, Elsa? Ouais. On va se présenter en attendant, voilà le sujet. Souvenir d'une vie de frontalier. Ah, Marc Fontaine qui dit qu'il est pas loin. Bon, c'est bien, on doit pas être loin là. S'il est frontalier, ça doit être intéressant. Là. Top. Elsa, je te laisse te présenter et ensuite je me présenterai puis on attaquera gentiment le webinaire comme convenu. Bien. Alors bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Elsa Marotta, donc j'ai 30 ans, je suis consultante en bilan de compétences et je travaille pour Sensei, donc l'organisme de formation, depuis maintenant 2 ans et demi. Ça fera 3 ans en janvier. Et donc, j'accompagne des personnes qui souhaitent faire un bilan de compétences pour se poser des questions sur leur carrière professionnelle
et puis pour voir, si elles peuvent, évoluer, s'adapter dans un autre secteur, changer de métier ou se reconvertir. Il y a plein de possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là tous ensemble pour parler du fameux bilan de compétences. Ouais, j'ai souhaité qu'Elsa soit là parce qu'elle a vraiment un rôle très opérationnel, on va dire, aujourd'hui, hein, dans l'entreprise, comme d'autres, hein, parce que c'est pas la seule consultante. Mais elle est proche du terrain et c'est vrai que pour intégrer certains paramètres, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui est proche du terrain. Donc c'était l'idée de vous donner vraiment des exemples et du concret, hein, pas de la grande théorie, mais vraiment du concret par rapport aux exemples qui s'offrent à nous au quotidien. Alors sachant que Sensei, je vais y revenir, mais on va se présenter, hein, c'est important. Moi, je m'appelle Manu Pozzani, je suis un des 2 associés de la société et on a commencé l'aventure Sensei il y a, ouais, 3 ans maintenant, avec pour vocation justement d'aller sur la mobilité professionnelle. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrance au niveau des métiers aujourd'hui, au niveau du travail et de l'emploi d'une manière générale. Et l'idée, ça a été justement petit à petit d'amener un peu de solutions de réconfort. Donc, on a trouvé cet outil qui est formidable, qui est encadré par le Code du travail, hein, le bilan de compétences, qu'on a réactualisé, remodifié un petit peu. Et aujourd'hui, ben, on fait à peu près 30 bilans de compétences par jour, ce qui fait qu'on a un maillage, je vais revenir, de 200 personnes comme Elsa sur le territoire national et on a à peu près 60 salariés. Un petit peu qui on est. On a fait une petite présentation, ça sera quand même peut-être plus sympa. Je vais partager mon écran avec la présentation. Alors, c'est en live, hein, je devrais quand même la retrouver. Elle est là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon? On voit mon écran, on est OK? OK, super. Eh ben, si on voit mon écran, je vous propose d'attaquer. Alors, Elsa, tu me coupes, hein, si je parle un petit peu trop. N'hésite pas, hein, d'accord? OK. Alors, trouvons ensemble le métier qui vous fera vibrer. Alors, on a un super site internet qui s'appelle sensei-france, donc senseifrance.fr, sur lequel on a mis ce slogan. Voilà, ce slogan, c'est, je dirais aujourd'hui vraiment notre baseline, c'est-à-dire notre force motrice. C'est de trouver ensemble la quintessence, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui vous ressemble le plus d'un point de vue professionnel. Et Dieu sait qu'il y a du travail parce que, on va y revenir, il y a beaucoup de gens qui prennent des métiers, on va dire, au détour d'une carrière. Très souvent, ça peut être alimentaire ou par défaut, etc. Et c'est assez compliqué, donc on s'est fait un point d'honneur justement à mettre en avant ce slogan et à l'honorer. Alors nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on est implanté à Aix-les-Bains en Savoie. Alors là, j'ai mis une photo du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, hein. Je fais un peu de prosélytisme, hein, pour ma région. Et donc, on est à Aix-les-Bains, entre lac et montagne, entre Chambéry et Annecy. Et si on dézoome encore un petit peu, on est entre Genève et Lyon, voilà, pour être précis. Et en continuant le tour d'horizon, bon, ça c'est une partie de l'équipe. Évidemment, on est dans les locaux qui sont sympas à Grésy-sur-Aix pour être encore plus précis, et on a environ une soixantaine de personnes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, pourquoi je montre une photo de l'équipe? Parce que je crois que globalement, ils ont le sourire. Et s'ils ont le sourire, ça veut dire qu'ils vivent bien l'aventure Sensei, et j'en suis ravi, parce qu'on essaye de s'appliquer aujourd'hui aussi notre précepte, c'est-à-dire charité bien ordonnée commence par soi-même, et les valeurs de bienveillance et les valeurs d'entraide qu'on essaye de mettre en avant, ben, on se les applique, je dirais, et aujourd'hui, c'est super important d'avoir ça en termes de relais au niveau de l'équipe. Donc, ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. Et personnellement, je vis ma meilleure vie professionnelle. C'est toujours agréable à rappeler parce que on passe beaucoup de temps au travail et c'est important d'être présent dans de bonnes conditions sur son job. Alors, qui on est d'un point de vue plutôt structurel et organisationnel, on va dire. On est aujourd'hui environ 50 collaborateurs salariés. Je vous ai dit 60 parce que c'est vrai que ça monte gentiment. On est plus proche de 60 que de 50 d'ailleurs. On a 10 ans d'expérience et on accompagne 3500 à 4000 personnes par an, donc ce qu'on appelle chez nous des bénéficiaires, essentiellement sur du bilan de compétences, mais également sur de la VAE. La VAE qui chez nous n'est pas vraiment le point central, mais on en fait quand même un petit peu. VAE, ça veut dire validation des acquis par l'expérience, hein. C'est pour une refonte d'ailleurs de ce métier par l'État. C'est pour aider et accompagner les gens dans ce sujet-là. Et on a une accréditation très importante de l'État en tant que centre de bilan de compétences. C'est-à-dire qu'à la base, on est organisme de formation, mais en plus, on a une accréditation spécifique qui est un Calliope. Calliope, c'est un processus certifié, un processus certifié spécifique pour le bilan de compétences.
Alors, c'est 32 indicateurs basés eux-mêmes sur 7 critères. C'est 6 mois de travail, des audits, beaucoup d'argent dépensé. Mais c'est le Graal un petit peu parce que bah, grâce à ça, on a la certitude de travailler dans les règles, conformément au Code du travail. Avec en plus une certification, on a voulu aller plus loin, ISO 9001. Donc, je pense qu'il y en a certains à qui ça parle. ISO 9001, pourquoi? Bah, parce que bah, on a une envergure aujourd'hui nationale, hein, je l'avais dit en préambule. Et c'est important bah, de pouvoir répondre aux appels d'offres. C'est important d'aller travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. Notamment, il y a beaucoup aujourd'hui d'organismes intermédiaires comme Pôle emploi, comme les missions locales, mais on va retrouver également Transition Pro, les régions qui aujourd'hui ont des possibilités de financer aussi pas mal de choses. Et donc, on se devait d'avoir une certification plus premium. Et donc, on est moins de 1% à avoir cette certification à notre niveau. Donc, ça, c'est top. Et c'est vrai qu'on s'est fait le relais aussi de communiquer. Donc, on a bien communiqué aujourd'hui sur nos activités. Et vous avez Davy, qui est mon associé également, le gérant, qui, avec Anne-Laure à sa droite, qui est la responsable du développement, ont régulièrement des articles assez sympas. Donc, j'ai mis un article sur le Figaro. Je ne vais pas cliquer dessus, mais ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site internet, vous le trouverez. Le Figaro, mais il n'y a pas que, hein, rassurez-vous, il y en a. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, Aujourd'hui, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi vous êtes là? C'est tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de douleurs professionnelles. C'est pas que je pense, c'est que le constat nous amène, hein, encore une fois, c'est pas une hypothèse, c'est que c'est une certitude en connaissant bien les salariés de droit français aujourd'hui, qu'ils soient privés ou publics. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que clairement, il y a énormément de douleurs professionnelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats, pourquoi, comment, la politique, pas la politique, c'est pas le but. Simplement, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a autant de douleurs professionnelles finalement que de cas de figure, ça c'est une évidence, mais on peut quand même regrouper certaines causes, j'allais dire, globalement en catégories. Moi, ce que j'ai pu constater en expérience et en débriefant très souvent, on a déjà, à la base, au niveau des causes, des conflits. Des conflits, souvent avec la hiérarchie, j'ai mis conflit N+1, c'est le cas classique avec un manager. Souvent, ça peut être aussi des managers toxiques, hein, le terme n'est pas impur, hein, ça arrive très souvent, malheureusement. Ou un N+1 qui fait barrage ou qui ne comprend pas, ou un vieux de la vieille qui est là, qui est indéboulonnable. Ça, c'est une cause qui est quand même assez récurrente et qui revient quand même très souvent. Euh, Au niveau des causes qui reviennent très souvent, on a une absence de reconnaissance. C'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui dans des métiers, mais qui sont malheureusement des numéros. Je pense, où là, on a beaucoup de cas de figure dans la grande distribution, hein, qui est assez révélatrice de ce que je viens d'expliquer, où les gens ne se reconnaissent pas, hein, en ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas alignés avec les valeurs. Très clairement, derrière, on va le voir, hein, ça a des conséquences, ça c'est sûr. Au niveau des causes, on a aussi des salaires qui, malheureusement, dans certains domaines d'activité, dans certaines économies, certaines industries ne bougent pas. Ils sont vraiment gelés au sens propre comme au sens figuré. Et c'est clair que souvent, c'est le salaire étant quelque part un miroir un peu de la reconnaissance aussi, quelque part. Le salaire étant bridé, gelé, ça provoque souvent des malaises, des démotivations. Ça va de soi. On a également des plafonds de verre qui sont importants aujourd'hui. Dans certaines sociétés, il est impossible d'aller plus haut. Il y a beaucoup de petites structures en France, un tissu économique émaillé quand même de beaucoup de petites TPE, PME, etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certains de rester dans une entreprise où il n'y a pas d'opportunité d'avancer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent. L'impression d'atteindre une sorte de plafond de verre, un climax. Donc, c'est vrai que c'est pas simple pour certaines personnes. Et puis ensuite, on a également des causes qui sont liées à la pression, la productivité, parce que 35 heures oblige, on vous en demande beaucoup plus aussi, dans un laps de temps plus court. Et derrière, c'est souvent aussi des horaires compliqués, parce qu'une vie professionnelle, ça évolue en fonction d'une vie familiale. Et quand vous rentrez à l'instant T dans une entreprise, évidemment, votre situation familiale peut évoluer, notamment les enfants, etc. Et les horaires qui étaient à la base compatibles deviennent évidemment dans le temps incompatibles. Ça, c'est les 6 principales causes qu'on constate aujourd'hui au niveau des douleurs. Souvent, elles sont entremêlées. Souvent, il y en a d'autres également qui viennent se rajouter. Là, c'est un petit florilège, hein, évidemment. Alors, qui dit cause dit évidemment conséquence. Là aussi, elles sont extrêmement nombreuses. Chacun le vit différemment. Hein. Ça peut être une frustration, de la démotivation, un malaise, sentiment de stagnation, ça j'en parle. Mais ça peut être aussi, et là, j'attire votre attention sur des problèmes de santé. Problèmes de santé, ça peut être des problèmes de santé physique. On a régulièrement des gens qui ont des mal récurrents, des mal de dos, des tendinites, des problèmes de santé forts, mais également des problèmes psychiques. Hein. Moi, je suis effaré du nombre de personnes qui sont en dépression légère, dépression profonde, mais même burn-out. Donc, c'est vraiment aujourd'hui des conséquences fortes
sans compter ce qu'on entend quand même régulièrement aujourd'hui sur la surcharge mentale, qui n'est pas un vain mot. C'est vrai, il y a beaucoup de surcharge mentale aujourd'hui au niveau du domaine professionnel et c'est très compliqué à gérer, notamment pour les papas et les mamans solo. C'est le cas de figure qu'on retrouve quand même très souvent, de tout conjuguer comme ça, c'est pas évident. Donc, pas de cause sans conséquence. Et je voudrais quand même donner la parole à Elsa parce qu'elle est vraiment au plus près du terrain que moi. Elsa, alors j'ai mis une photo appropriée, je ne sais pas si, si tu as des cas de figure comme ceci, mais est-ce que toi, tu as des exemples concrets et est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un moment où il faut tirer la sonnette d'alarme concrètement et quel est ce moment? Si tu peux nous éclairer par rapport à ça. En fait, Manu, tout à l'heure, tu parlais de légère dépression. Justement, le but, c'est de ne surtout pas en arriver là. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à se poser des questions, dans son travail, dans son environnement professionnel, si on se sent pas bien, si on y va à reculons, si on a la boule au ventre, si on y va, sans le sourire, triste, donc en légère dépression, ça on peut le dire. C'est là où il faut vraiment se poser la question en se disant: «Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie professionnelle? Est-ce que je me sens toujours bien dans mon métier actuel, dans mon environnement, dans mon entreprise?» Le but, c'est plutôt de prévenir que guérir. Et donc, le bon moment, c'est quand on sent que ça ne va plus ou qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Ça, c'est vraiment le bon moment pour se dire: «Bah, voilà, je vais faire un bilan de compétences» et me positionner en me disant: «Est-ce que c'est toujours ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de faire autre chose? De travailler peut-être dans un autre secteur d'activité?» Ça a été, le cas, par exemple, d'une personne que j'ai, suivie donc en bilan de compétences, qui était, maman de 2 enfants en bas âge, donc 2 jumeaux. Elle avait un compagnon qui travaillait beaucoup et elle était serveuse, mais aussi manager au niveau de son restaurant, donc pas gérante du restaurant, mais avait aussi la fonction manager. Elle s'occupait du recrutement, elle faisait aussi les contrats de travail, mais était considérée comme serveuse sur son propre contrat de travail. Et en fait, elle sentait bien qu'elle avait beaucoup plus de responsabilités que ce qui était prévu à la base et un salaire qui n'était pas non plus en adéquation avec, toutes les missions qu'on pouvait lui donner. Et donc, elle s'est posé la question de, «Est-ce que je suis capable de faire plus? Est-ce que ce métier me convient toujours? Ou est-ce que je peux prétendre à mieux? Est-ce que je suis légitime pour prétendre à mieux?» Et en fait, le bilan de compétences lui a permis de reprendre confiance en elle en se disant: «Bah, voilà, j'ai déjà fait quelques missions en ressources humaines, c'est quelque chose qui me plaît. Est-ce que je me sens capable d'aller plus loin et de me reconvertir, par exemple, dans ce métier-là?» Et le bilan de compétences, en fait, lui a permis, avec mon expertise en tant que consultante, de se dire: «Eh bien oui, je m'en sens capable, je vais me lancer dans une formation, je veux devenir chargée de ressources humaines» et en plus de ça, ce type de métier convient tout à fait à sa vie de famille, puisqu'elle a besoin d'avoir des horaires fixes, des horaires classiques de bureau, ce qu'elle n'a pas du tout aujourd'hui en tant que serveuse et manager. Donc en fait, il y a tout un processus qui s'est mis en place jusqu'à ce nouveau projet professionnel avec un plan d'action, bien ficelé et aujourd'hui, eh ben, elle a fait une demande pour, devenir, chargée de ressources humaines. Ouais, compris. Et d'autre part, ouais, souvent au départ, il y a cette émotion, cette idée de se dire qu'on n'est pas en adéquation soit avec les valeurs de l'entreprise, soit avec sa façon de travailler, Oui. et ça génère des émotions contradictoires, on est bien d'accord. Souvent, le point de départ, c'est de se dire, non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne cadre pas. Et après, il y a deux solutions, soit on est prisonnier et malheureusement, on peut avoir quand on va jusqu'au bout des choses, certains problèmes à gérer. Et souvent, quand on rentre à la maison et qu'on y repense et que ça prend le dessus sur sa vie privée, c'est souvent un indice qui est pas bon. Soit là, on prend le taureau par les cornes, comme l'a fait ta bénéficiaire, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant dans ce cadre-là. Mais à la base, moi, je dirais que de ce que tu me dis et ton expérience, c'est souvent quand il y a une émotion contradictoire ou quand on sent qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas en phase et qu'on est gêné, qu'on est frustré, qu'on est embarrassé. Et à ce moment-là, il ne faut pas rester dans cette ornière parce qu'on va y venir, les solutions sont là. Il y a des douleurs professionnelles, c'est vrai, mais en France, on a quand même la chance, parce qu'il y a quand même des choses qui sont positives, de pouvoir avancer là-dessus, clairement, Elsa. Tu me rejoins là-dessus? Oui, tout à fait et surtout, on a la chance de pouvoir être accompagné. Le tout, c'est de ne surtout pas se lancer seul, se lancer tête baissée. Il y a des professionnels qui existent pour être accompagnés et il faut vraiment, s'en remettre à eux, quoi, pour être aidé, tout simplement. Alors, pour en revenir à cette slide et celle d'avant également, donc si vous ressentez une gêne aujourd'hui, une douleur professionnelle, une émotion qui est contradictoire ou un sentiment d'être lésé, c'est-à-dire de se dire, attendez voir, je comprends pas, je bosse,
soit j'ai pas les responsabilités, soit j'ai pas l'argent qui va en face, parce qu'il y a aussi ça qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les gens, en passant par la case bilan de compétences, certes, on va pouvoir faire converger savoir-être et savoir-faire, beaucoup mieux parce qu'il existe des solutions, mais on va pouvoir également étoffer son salaire, parce que très souvent, il y a des solutions à la hausse, on peut changer de contexte, on peut faire plein de choses aujourd'hui très intéressantes qui sont souvent initiées par ça, mais on va y revenir. Alors, en continuant dans cette logique, aujourd'hui, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, c'est que ce n'est pas une fatalité, hein. Il y a des solutions aujourd'hui quand on a des loueurs professionnels, des solutions, quelle que soit, on va dire, la typologie, ça soit une adaptation, une transition, une reconversion, la finalité, pour l'instant, on s'en fiche, c'est que la mobilité professionnelle est un droit. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est une loi de 2018 qui a été inscrite et qui est gravée dans le marbre pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, encore une fois, nous, on ne travaille pas, on va dire, parce que ça nous fait plaisir, on travaille, je vais dire, aussi parce que ça nous fait plaisir, mais surtout parce que derrière, c'est un droit et qu'il faut, encore une fois, réhabiliter le travail dans le cadre juridique et vous avez tout à fait la possibilité et même le devoir de ne pas rester dans une fatalité. Très clairement, des solutions existent. L'idée, et encore une fois, c'est une image qui est révélatrice, hein, j'aime bien les images, vous voyez, c'est de se faire accompagner, de se faire guider, de se tirer vers le haut mutuellement. Et nous, encore une fois, il y a une question, et pour savoir si c'est le moment, il y a la question qui est très simple, c'est de se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe s'il ne se passe rien? Donc, posez-vous la question à l'inverse, c'est-à-dire dites-vous, qu'est-ce qui se passe s'il ne se passe rien? Et si je reste encore comme ça 6 mois, 1 an, 2 ans? Voilà, ça, c'est le prisme par lequel vous devez analyser les choses, parce que c'est important. Et si vous rentrez dans une sorte de spirale négative, sachez qu'encore une fois, après, c'est un engrenage à la baisse, hein, c'est un engrenage vicieux. Euh, Malheureusement, à contrario, ce n'est pas un engrenage vertueux, et vous devez vous poser les questions de savoir si aujourd'hui, euh, vous restez, entre parenthèses, dans une situation figée. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences, des impacts sur votre vie personnelle, votre vie privée, hein? Encore une fois, ça c'est extrêmement important. Nous, on vous propose, nous en réalité, on a décelé 2 chemins, hein. Ça, c'est ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qu'on appelle les fausses bonnes idées. Ça, c'est le premier chemin. Alors les fausses bonnes idées, c'est plutôt des idées préconçues. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, ça part d'une bonne intention encore une fois, hein, mais on a des gens qui nous disent aujourd'hui: «Je vais faire un point seul ou avec mon entourage». Alors sachez une chose, c'est que c'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais en vrai, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Aujourd'hui, très clairement, il y a trop d'affect, hein, il y a pas assez de recul sur des sujets comme ceux-ci, et c'est vrai que malheureusement, bon, derrière, il y a aussi des préjugés par rapport au boulot, ce que tu es capable de faire, et cetera, et c'est très compliqué, hein, de se faire, on va dire, une autocritique, ou alors de faire une autocritique de par le biais de son entourage qui, à la base, ne sont pas des professionnels non plus, qui ne connaissent pas l'environnement, on va dire, économique par rapport à ça. Deuxième point aussi qui peut paraître incongru, c'est de plonger tête baissée, et c'est-à-dire de continuer à reproduire des scénarios dans les offres d'emploi, mais aussi certaines formations, hein, qui n'ont pas été jugées nécessaires, c'est-à-dire de continuer à reproduire des schémas qui, ce que j'appelle les envois de CV en mitraillette, et puis on se dit, bon, on verra bien qui répond, et puis je vais continuer dans ma branche, et puis ça va peut-être passer. Ça ne se passe pas comme ça en vrai, hein. En vrai, vous allez vous en remettre au hasard, à la chance, et puis en vrai, ce qui va se passer, c'est que ceux qui communiquent le plus, hein, sur les offres d'emploi, c'est souvent les entreprises qui ont du mal à recruter. Et pourquoi elles ont du mal à recruter? Tout simplement puisque le métier est peut-être un peu compliqué et sous tension. Donc, encore une fois, c'est un scénario qui se reproduit, hein, très souvent. Donc, ce n'est pas de la bonne manière comme ça. Ce n'est pas la bonne option, à mon sens. On nous parle aussi de temps en temps de Pôle emploi. Alors, j'ai rien contre eux, ils sont très sympas, sauf qu'ils sont en défaut de ressources au niveau financier et humain. Et surtout, il faut bien comprendre un point, c'est que Pôle emploi, c'est très bien pour retrouver du travail dans des métiers sous tension, parce qu'encore une fois, c'est leur vocation. Mais en aucun cas aujourd'hui, Pôle emploi n'a pour mission la mobilité professionnelle. En tout cas, ce n'est pas sa mission prioritaire. Certes, il a des dispositifs, mais ils sont financés au compte-gouttes. Et très souvent, il faut avoir la chance d'avoir un conseiller, ce qui est rare, qui veuille bien s'occuper de nous. Et souvent, ce sont des ateliers collectifs, ça n'a rien à voir avec un bilan de compétences, ce sont plutôt des diagnostics professionnels. Donc, encore une fois, aujourd'hui, faire attention à Pôle emploi. Malheureusement, ce n'est pas la bonne solution. Et dernier point et dernière fausse bonne idée, c'est ne rien faire. Alors pourquoi ne rien faire, c'est péjoratif? Parce qu'en réalité, le marché du travail, lui, continue à évoluer. C'est-à-dire que vous l'avez vu, hein, il y a 10 ans, on parlait de Facebook, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Derrière tout ça, il y a des économies, il y a des industries, et les industries avancent, le marché de l'emploi avance. Et quand vous restez, vous, statique sur... alors, c'est pas de votre faute, hein, évidemment, ça peut être aussi la vie qui fait qu'à ce moment-là, vous avez une interruption. Mais ne rien faire,
c'est toujours accentuer l'écart. Voilà. Et donc ça, c'est une fausse bonne idée de se dire, bon, bah, j'attends, je vois, je fais le dos rond, etc. Ça, c'est pas très cool en vrai, hein. Donc ça, c'est des options, je dirais, qui sont naturellement proposées par le cerveau, mais qui sont en réalité pas les bonnes. Et les bonnes, en fait, il n'y en a qu'une, et là, je vais aussi m'appuyer sur Elsa, qui va nous expliquer ce que c'est qu'un professionnel aujourd'hui, même si je peux initier aujourd'hui deux choses. C'est un, que ça doit être un spécialiste, et surtout qu'il doit être dédié à votre projet intégralement, c'est-à-dire full-time, en one-to-one, c'est-à-dire en individuel. Elsa, tu me dis si je me trompe, je pense que tu peux en parler un peu mieux que moi, puisque c'est ton métier. Tout à fait. Alors en fait, quand on dit qu'on est spécialiste, nous on est tous issus de milieux enfin nous en tant que consultants, on est tous issus de milieux professionnels en lien avec soit le milieu de la formation, soit des ressources humaines, soit de l'accompagnement individuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici en interne, on est tous formés à ce qu'on appelle la Sensei Academy, qui nous donne en fait le droit d'exercer en tant que consultant en bilan de compétences. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a une méthode, donc la méthode Sensei, et c'est celle-ci qui va nous permettre en fait de suivre les bénéficiaires, donc vous, les personnes qui font une demande pour faire un bilan de compétences, au plus près de leurs attentes, en fonction de leurs besoins, de leurs projets, de leurs objectifs. Et cette méthode, elle a été construite en fait par l'équipe d'ingénierie pédagogique donc de Sensei, et aujourd'hui elle est déposée au répertoire national des certifications professionnelles. Donc si je vous parle de RNCP, peut-être que certains auront une petite lumière qui s'éclaire, ça peut parler à certains d'entre vous. Ouais, donc Après, c'est une démarche nous, qui est encadrée, hein, on est d'accord. pardon Manu, tu disais? Non, je disais, c'est une démarche qui est encadrée. Encore une fois, il y a des diplômes qui sont Tout à fait. aujourd'hui nécessaires hein, pour faire ce métier. Donc, tu as un diplôme et tu as à minima bac+2. Enfin, nous, on recrute entre bac+2 et bac+5, hein, nos consultants qui viennent soit du RH, soit du monde du travail, soit ce sont des psychologues du travail aussi, on en a quelques-uns. En tout cas, ils connaissent Tout à l'environnement fait. et la difficulté aujourd'hui, très clairement. C'est ça. Et en fait, quand on dit qu'on est dédié à votre projet, c'est que, Sensei va venir sélectionner les consultants en fonction, des compétences et enfin, en fonction de leurs compétences et de leur spécialité par rapport aux besoins du bénéficiaire. Si vous avez une spécificité, quelle qu'elle soit, on va essayer de trouver le consultant qui vous correspondra le mieux et donc qui pourra correspondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Et ce qu'il est important aussi de bien intégrer, c'est que nous, on est formés et on est aussi sélectionnés. C'est-à-dire que chaque consultant va suivre la formation, donc la Sensei Academy, et va passer ensuite devant un jury pour passer donc un oral et aussi un quiz à l'écrit. Et suivant les résultats, le consultant, lui, il aura la possibilité de travailler avec nous ou pas. C'est nous qui sélectionnons vraiment les professionnels avec qui on a envie de travailler et qu'on a envie de vous proposer. Et donc, chaque nouveau consultant est accompagné par un mentor, donc un consultant expert, donc moi j'en fais partie, afin de monter en compétences tout au long en fait de ses débuts chez nous et tout au long de sa vie de partenariat professionnel chez Sensei. Ok, super, merci Elsa. Et on continue sur cette lignée. Et là, je voudrais que tu nous parles un peu plus du bilan de compétences. À quoi il sert Ouais. en fait un bilan de compétences? Quel est le pourquoi d'un bilan de compétences? Le bilan de compétences, déjà, le but c'est de faire une photographie à l'instant T de qui on est professionnellement. Quels sont nos savoirs, nos savoir-faire? Quels sont aussi nos savoir-être? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans un métier? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans une entreprise? Et vice-versa. Qu'est-ce qu'un métier peut nous apporter et qu'est-ce qu'une entreprise ou un secteur d'activité peut nous apporter? Donc le but, c'est d'identifier, comme on le voit ici, une force motrice, c'est-à-dire identifier un objectif, une motivation. Qu'est-ce qui va me pousser à faire un bilan de compétences aujourd'hui? Après, quand vous êtes accompagné par un consultant en bilan de compétences, on va définir ensemble ce qu'on appelle un portefeuille de compétences. En fait, on va venir mesurer ce qu'on appelle des acquis professionnels pour savoir quels sont vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être et comment on peut éventuellement les transférer vers un autre métier ou dans un autre secteur d'activité. Ça, c'est très important. Le bilan de compétences, le but, un des buts premiers, je dirais, c'est vraiment ça, c'est de faire un répertoire en fait de toutes vos compétences qu'on appelle donc un portefeuille de compétences. Et donc je le Pas disais à mauvais. l'instant, le but Juste, je te coupe, hein, Elsa, je suis désolé Manu? parce que les Oui, compétences, on parle souvent de compétences métiers, d'accord? Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui les compétences transversales, ce qu'on appelle les compétences transverses, mais il ne faut pas oublier tout à également les fait. soft skills.
Et les soft skills, on les oublie très souvent, mais les entreprises aujourd'hui qu'on connaît bien, elles sont en mode projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus dans une carrière voilà, figée dans laquelle vous rentrez et vous terminez, on va dire, votre carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, elles veulent des gens avec des compétences transverses, avec des soft skills, comme la résolution de problèmes, qui est un soft skills qui est très connu. Donc, quand on dit compétences, ce n'est Ah, pas uniquement compétences liées au diplôme. Hein. Encore une fois, c'est très important de comprendre oui. ça. Euh, et ça, il faut arriver aussi à le transmettre à nos bénéficiaires. Hein. C'est important. Tout à fait. Et puis aussi, les entreprises pardon, elles recherchent des profils, elles recherchent des personnalités, d'où les soft skills. Quels sont vos savoir-être? Comment vous allez vous intégrer à une équipe, par exemple? Ça va être très important pour elles, plus que votre diplôme. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on voit en bilan de compétences pour vous aider à mettre des mots dessus, sur qui vous êtes et comment vous pouvez vous vendre, entre guillemets, sur le marché de l'emploi pour un quelconque métier que vous visez. Et aussi, le but du bilan de compétences, c'est d'obtenir de la visibilité. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre un nouvel objectif professionnel pardon, en vous reconvertissant dans un nouveau métier, si vous postulez avec une formation parce que vous aurez fait un bilan de compétences avant, qui aura dit, entre guillemets, que vous êtes capable de faire une formation, eh bien, ça vous apportera beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de légitimité. Parce que si un employeur voit que vous postulez alors que vous n'avez pas de formation, alors que vous n'avez pas vraiment de compétences, si vous notez sur votre CV que vous avez fait un bilan de compétences, tout de suite, l'employeur se dira « Ah, c'est une décision qui est réfléchie, cette personne elle a été accompagnée par un professionnel, c'est pas comment dire, une idée qui lui est venue comme ça du jour au lendemain. Ça a vraiment été un projet défini et un accompagnement avec avec un partenaire pardon, professionnel et donc un consultant en bilan de compétences. » Donc, ça peut être qu'un plus, hein, évidemment, hein, ça c'est clair. Et pareil, la force motrice, nous, souvent, on a l'habitude de demander à nos bénéficiaires, voilà, qu'est-ce qui te motive le matin pour aller travailler? Si on met de côté tes enfants et le salaire, qu'est-ce qui t'anime pour aller travailler? C'est ça. C'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas trop, mais en vrai, si on se la pose, des fois, ça peut. Alors, il y a des gens qui nous disent, mais j'ai pas qu'une force motrice, j'en ai peut-être deux, trois autres différentes. Mais c'est important de se poser ces questions-là. Ça peut être le sentiment d'être utile aux autres, hein, ça c'est quelque chose qui revient. Mais il y en a plein en réalité, parce qu'il y a autant de forces motrices que de personnes, que de salariés aujourd'hui, c'est important. Hein. Tout à fait. Elsa, tu peux nous parler du déroulé de l'accompagnement, s'il te plaît, comment ça se passe? Parce que, alors là, c'est encadré. Hein, je tiens à vous dire qu'on ne rigole pas avec un bilan. C'est quelque chose qui est soumis à une réglementation au Code du travail, comme je le disais, qui est soumis à un secret professionnel. Aucune obligation de dire ça à son employeur, hein, cela va de soi. Mais il y a des phases bien distinctes. Est-ce que tu peux nous expliquer ces phases-là, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il y a 3 grandes phases dans le bilan de compétences. On a déjà la première phase qui s'appelle la phase préliminaire, où en fait, le consultant va faire ce qu'on appelle une découverte, donc avec le bénéficiaire. Donc, on va venir vous poser des questions pour savoir un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez dans le monde du travail, quelles sont aussi vos passions, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pour peut-être, pourquoi pas en faire un métier. La phase préliminaire, c'est vraiment la phase de découverte de vous-même ou de redécouverte, parce que des fois, on réapprend des choses sur soi-même et ça fait du bien d'en parler avec une personne qui est professionnelle et qui est donc adaptée à tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait la phase de découverte, on va entrer dans ce qu'on appelle la phase d'investigation. La phase d'investigation, c'est la phase d'introspection. On va venir se poser des questions sur soi-même. Ça va passer par des exercices, ça va passer aussi par des tests qu'on appelle des tests psychométriques, qui peuvent aussi être des tests de personnalité pour définir un profil, pour voir aussi quelles sont vos motivations au travail, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Également vos intérêts professionnels, est-ce que vous avez des secteurs d'activité qui vous attirent ou vous plaisent plus que d'autres? Et en fait, on va venir, faire un travail là-dessus pour nous mener à ce qu'on appelle une enquête métier. Et c'est l'enquête métier qui va définir, en gros, un nouveau projet professionnel ou des pistes de nouveaux projets professionnels. Et une fois l'enquête métier terminée, on va venir rédiger ce qu'on appelle un plan d'action professionnelle. Donc, on entre en phase 3, qui est la phase de conclusion. Donc, en gros, on va co-rédiger ensemble, donc vous bénéficiaires et nous consultants,
un plan d'action pour que vous puissiez mettre en place votre nouveau projet professionnel après le bilan de compétences, sachant qu'il y a un suivi encore derrière, puisqu'on vous suit encore après le bilan de compétences pour savoir comment vous aurez mis en place votre nouveau projet professionnel, tout simplement. Et comme tu le disais tout à l'heure, Manu, nous, on a un devoir de confidentialité, c'est-à-dire que tous les exercices et tout ce qui est vu ensemble pardon, en rendez-vous, même voilà, le travail personnel est confidentiel, ça reste entre nous, le consultant, et vous, le bénéficiaire. Sachant qu'au niveau timing, la phase d'investigation, c'est le gros, hein, c'est le cœur du sujet, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps. Exactement. Il y a plusieurs temps d'accompagnement sur la phase d'investigation, tout à fait. Et puis après la phase de conclusion, vous avez aussi une synthèse qui reprend tous les rendez-vous qui ont été vus, tous les résultats des tests, tous les exercices, le plan d'action, etc. pour repartir vraiment avec quelque chose de solide. Alors, quand on dit le, il y a aussi des fois 2 plans d'action, hein, parce qu'il peut y avoir un plan d'action A et un plan d'action B. Donc en tout cas, Fait. c'est des Un plan, stratégies qu'on on appelle ça un plan de secours, un plan B. exactement, un plan B, tout à fait. Et puis derrière, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là je rebondis sur ce que tu dis, c'est que c'est souvent un point de départ, le bilan de compétences, et en aucun cas une arrivée, hein, quelque part. Un bilan de compétences, c'est pas une fin en soi, Tout à fait. c'est souvent un point de départ où on n'est pas obligé de se reconvertir, hein, passer de comptable à apiculteur, hein, c'est pas que ça, hein, évidemment, ça arrive. Mais encore une fois, il y a beaucoup de nuances dans les interprétations des bilans, et c'est très important de le nuancer également, ça, hein. Alors le point fort d'un bilan, en tout cas chez nous, tu peux nous l'expliquer un peu plus, peut-être? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a un consultant qui va être choisi méticuleusement, donc en fonction de vos attentes, en fonction des spécificités. Si par exemple, vous souhaitez faire un bilan de compétences parce que vous avez un projet entrepreneurial en tête, donc de création d'entreprise, on va essayer, enfin, on va pas essayer, on va trouver une personne, donc un consultant qui sera adapté et qui a des notions dans la création d'entreprise pour vraiment vous accompagner dans votre projet. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien intégrer. On cherchera toujours à vous attribuer un consultant en fonction de votre demande et de vos spécificités et également en fonction de vos horaires. Si vous travaillez et que vous êtes disponible uniquement le soir ou le samedi, nous, on a des consultants bilan de compétences qui travaillent du lundi au samedi. Donc, c'est tout à fait possible, soirée incluse. Donc, il ne faut pas vous faire de soucis pour ça. C'est vraiment totalement adapté, que vous travaillez, que vous soyez en recherche d'emploi. C'est adapté à tous, pour tout type de situation. Sachant que les sessions de visio que vous aurez avec vos consultants, ça dure à peu près 1 heure, voire 1 h 30. Ça dépend des rendez-vous. Et puis, ça peut se faire sur 1 à 4 mois, suivant la formule que vous choisirez et qui sera la plus adaptée pour vous. Et en plus de ça, nous, au sein de Sensei, c'est très important pour nous, en fait, la qualité. Donc, on a besoin de feedback, c'est-à-dire qu'on va vous interroger, vous, en tant que bénéficiaire, pour savoir quel est votre ressenti une fois le bilan de compétences passé, et puis même à mi-parcours aussi, pour savoir si tout se passe bien avec votre consultant, si tout se passe bien dans votre bilan de compétences tout court, en fait. Et c'est très important pour nous qu'on puisse aussi faire un feedback à nos consultants de votre retour, tout simplement. C'est aussi une obligation Calliope, hein. Les enquêtes de satisfaction Fait. pendant, après et à froid, c'est-à-dire 6 mois après, c'est une obligation Calliope, hein, très clairement. Concernant les résultats, important aujourd'hui d'en parler, qu'est-ce qui se passe après un bilan? Alors, ce qui est assez révélateur sur le diagramme, ça c'est une enquête qu'on a fait sur quasiment 5 ou 6 000 bénéficiaires de chez nous, c'est que 36% ont complètement changé pour se reconvertir dans un autre métier, donc on suit une reconversion totale, c'est énorme, hein, comme chiffre. Mais moi, ce que je retiens du diagramme, c'est surtout le passage à l'action. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui se sont confortés dans leur situation, d'autres qui ont bénéficié d'une évolution et disent qu'on repris une formation. Alors, ce n'est pas la majorité, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bilan de compétences, ce n'est pas une fin en soi, et je le répète, c'est souvent un point de départ vers un passage à l'action. Parce que quand on est orienté vers le bon chemin, il est plus simple de marcher que de marcher dans le noir. Quand on vous donne une longue vue sur votre carrière, une boussole pour définir le point cardinal sur lequel vous devez avancer, c'est quand même beaucoup plus simple. Et moi, je le compare souvent à ça, un bilan de compétences, c'est de donner des éléments pour pouvoir avancer avec de la lucidité et de la certitude, ce qui est dur à obtenir aujourd'hui, évidemment, puisque il y a de plus en plus d'informations, on est noyé sous le trop-plein d'informations et il est très très dur de s'y retrouver aujourd'hui, que ce soit sur les diplômes, sur les formations, sur les financements, sur plein de choses. Très compliqué. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le témoignage de nos apprenants, vous en avez plein sur le site internet, on a des avis vérifiés qui sont plutôt sympas, même très sympas, on a une très bonne note.
Je vous laisserai juger par vous-même, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que si j'ai fait intervenir Elsa, c'est plus pour étayer mes propos, mais c'est aussi pour vous dire très clairement, le bilan de compétences, c'est un outil qui fonctionne très bien. Et encore une fois, j'ai des gens, j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière, et c'est la première fois qu'on m'a dit, monsieur, ce que vous avez fait pour moi, ça a changé ma vie. Voilà, ça, je l'ai entendu. Ça a changé ma vie. Et ça, quand vous l'écoutez, vous l'entendez et vous le conscientisez, je trouve que c'est hyper intéressant. Et au niveau gratitude, c'est pour ça que je vous dis, je vis ma meilleure vie professionnelle, parce que réellement, on a l'impression de se sentir utile, et c'est un sentiment qui est très réconfortant, très clairement. Concernant les formules, alors, est-ce que ça fait sens pour vous? Je l'espère, mais c'est surtout qu'il faut bien comprendre qu'on a plusieurs formules aussi, avec aujourd'hui, en réalité, hein, ça s'étale de 1 200 € à 2 800 €, je vais y revenir, avec des formules qui ont des petits noms comme Express, Essentiel, Confort, Premium, Prestige. En réalité, c'est le même produit. Ce qui va différencier, on va dire, les formules, c'est tout simplement le temps de présence avec votre consultant, c'est-à-dire avec Elsa. Si vous avez Elsa, par exemple, bah, le temps qu'elle va passer avec vous, en face à face, en visioconférence, parce que très souvent, on fait du distanciel, c'est plus pratique, et ça permet, puisqu'on a des consultants, de nombreux consultants, de travailler avec le meilleur. C'est surtout ça l'avantage du distanciel, hein, c'est de ne pas choisir un consultant par défaut, mais de le choisir grâce à un pôle qui est chez nous, un pôle intégration, et d'aller vers le meilleur. Alors évidemment, après, il y a des possibilités en France, hein, c'est ça qui est chouette, de financer, on va dire, tout ou partie de son bilan de compétences. Évidemment, il y a la formule magique qui est le CPF, parce qu'on a la possibilité de l'utiliser. Hein, donc ça, c'est important de savoir si vous en avez ou pas. Mais il y a d'autres formules, hein. Pôle emploi peut financer. Dans certains cas, l'entreprise peut financer aussi. Il existe des solutions, hein. Ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je vais avancer là-dessus, c'est que grâce à un bilan de compétences, au départ, on se dit oui, c'est bien, mais parce qu'on a des fois des gens qui nous disent ouais, j'ai une idée de formation. Ouais, mais avant de savoir tirer des penalties, essaye de savoir si tu aimes jouer au football. C'est-à-dire qu'il y a une démarche en amont, et c'est pour ça que je pense qu'un bilan de compétences, à mon avis, c'est une phase quasiment, c'est un passage obligé, en tout cas dans une carrière. Il est important à un moment de comprendre pourquoi on est fait et où on veut aller. C'est-à-dire que moi, je vois trop de gens qui écrivent sur un bout de papier, ils font une liste des courses, ils passent 15 minutes, 20 minutes, et vont au supermarché, ils écrivent leurs courses, ils regardent, ils ont une stratégie, et dans leur vie professionnelle, ils sont incapables de se poser 5 minutes et d'avoir une stratégie. C'est quand même fou, quoi. Donc aujourd'hui, il faut passer par un bilan de compétences pour savoir où on veut aller, et c'est extrêmement important. Et il existe des solutions pour que très souvent ça soit gratuit. On va parler concrètement, et je pense qu'il faut en profiter sur un sujet comme celui-ci, parce que aujourd'hui, c'est très important de pouvoir avancer dans de bonnes conditions, hein. C'est même une évidence que, c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est un passage obligé. Ou alors, comment se déroule rapidement, avant le début d'un bilan de compétences, il y a évidemment un passage administratif, hein, classique. En règle générale, 2 jours après, vous avez un rendez-vous en visio. Alors là, je parle du DocuSign, c'est une signature électronique, hein, le jour J. Une fois que vous êtes d'accord, je vais y revenir. Après, 2 jours après, vous avez le pôle intégration pour le choix du consultant, hein, qu'on fait de manière millimétrée. Encore une fois, ils ont tous une coloration différente. 7 jours après, vous prenez contact 20 minutes avec le consultant sélectionné par visio ou par téléphone, et on démarre en règle générale un bilan avec un accès sur la plateforme et sur les ressources. On a une plateforme spécifique avec des ressources spécifiques environ 3 semaines après. Après la signature des documents, et un bilan de compétences, c'est 3 mois à peu près en moyenne, même si on peut aller plus vite ou un peu moins vite. C'est en moyenne 3 mois, à raison d'une heure par-ci, une heure par-là, ça va quand même très très vite. Et encore, c'est une formule en temps choisi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'espère avoir fait le tour de la question. Je pense que je vais arrêter le partage, parce qu'on a bien communiqué là-dessus. Je pense qu'on est revenu, et là, sur la petite image. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on va mettre dans le lien la conversation, pour ceux que ça intéresse. On va mettre quand même un lien, si vous souhaitez aller de l'avant, parce que c'est quand même le but, un lien pour ce qu'on appelle un entretien de découverte avec un consultant développement professionnel, hein, qui est un petit peu quelqu'un qui est entre le pôle intégration et le pôle des bilans de compétences, et qui va vous permettre de vous aider si vous cherchez votre voie, tout simplement, en tout cas de faire le point sur les possibilités qui s'offrent à vous, si vous avez des questions, des choses comme ça.
Donc ça peut être intéressant. Est-ce que Marie m'a mis un lien? Super. Alors, dans conversation en bas à gauche, vous avez le lien. Rendez-vous découverte. Voilà, super. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Ça, c'est important pour ceux qui souhaitent aller de l'avant par rapport à ça. Si vous avez des questions, éventuellement, posez-les en direct, pareil sur le chat. Posez-les, je serai ravi d'y répondre. Elsa pourra y répondre peut-être aussi mieux que moi. Nous, on vous a mis le lien. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Est-ce que Elsa, déjà, j'ai oublié des choses ou pas? Pendant que les gens réfléchissent peut-être à d'éventuelles questions. Elsa qui est juste derrière moi d'ailleurs. Il faut savoir qu'elle est juste là dans le coin à côté. Oh, voilà. Coucou, j'ai oublié de préciser. Et donc, est-ce qu'éventuellement, il y en a qui se retrouvent dans ce qu'on a dit? C'est quoi un plan d'action bien ficelé? Je te laisse répondre, Elsa. Alors, un plan d'action bien ficelé. Déjà, quand on construit un plan d'action, il faut procéder par étapes. Il y a plusieurs étapes qui sont importantes. Le but, c'est de les définir déjà, de les mettre par exemple au brouillon pour vérifier qu'elles sont cohérentes, parce qu'il faut aussi qu'elles se fassent dans l'ordre. Nous, au sein de Sensei, ce qu'on préconise, c'est de faire un plan d'action une fois que vous avez, par exemple, trouvé une piste de projet professionnel. D'accord? Encore une fois, Manu le disait, le bilan de compétences, c'est pas une reconversion en soi, c'est plutôt comment découvrir, par exemple, une nouvelle piste professionnelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une fois que vous avez défini un nouveau projet, vous allez mettre en place des étapes qui constituent le plan d'action. Mais ces étapes, il faut les faire dans l'ordre. Et nous, ce qu'on préconise, c'est de les faire, par exemple, sur 6 mois. Et donc, c'est de vous projeter dans le temps. Pour atteindre mon nouvel objectif professionnel, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont les personnes que je vais aller interroger? Comment je vais m'inscrire sur tel ou tel site? Est-ce que je vais refaire mon CV? Est-ce que je vais faire, par exemple, un stage en immersion pour me former à un métier et être sûre que c'est vraiment le bon choix pour moi et pas me lancer, par exemple, tête baissée? Un plan d'action, c'est tout ça, c'est réfléchir à des étapes que vous allez mettre en place pour atteindre votre nouvel objectif professionnel, comme je vous le disais. Et quand il est bien ficelé, c'est qu'on a des coordonnées, qu'on a interrogé aussi des personnes autour de nous, par exemple faire une enquête métier terrain. C'est vraiment définir des étapes, mais aussi définir par exemple des entretiens avec des professionnels qui pourront vous aiguiller sur le métier qui peut vous plaire. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Alors, par contre, un plan d'action, il ne faut pas que ce soit fait seul. Vous pouvez le démarrer, mais bien évidemment, il faut qu'il soit co-construit et co-rédigé avec un consultant en bilan de compétences, donc avec un professionnel qui pourra faire des apports, puisque lui aura toutes les notions qui seront beaucoup plus cohérentes, par exemple, sur le marché du travail. Il faut aussi vous renseigner sur le marché du travail. Si j'ai une idée de métier en tête, est-ce que sur ma région, il y a de l'offre d'emploi? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que la formation, par exemple, est accessible? Si je n'ai pas les compétences requises, il faut se poser toutes ces questions-là. C'est pour ça que c'est important qu'un plan d'action soit co-rédigé, vous et le consultant aussi en bilan de compétences. Merci Elsa pour cette réponse complète. Alors, une autre question, qu'en est-il des HPI et HPE? Est-ce que ça se valorise comme un soft skill? Alors, HPI, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire haut potentiel intellectuel, et HPE, haut potentiel émotionnel. Donc, on est spécialisé, nous aussi, on a des consultants, des coachs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Est-ce que ça se valorise comme un soft skills? Non, parce que ce n'est pas un soft skills. D'accord? Quand on est HPI et HPE, c'est simplement une intelligence différente, multimodale, qui peut être, on va dire, au service, on va dire, de certaines compétences, de certaines convergences intellectuelles, mais ce n'est pas un soft skills. Ce n'est pas une tare non plus, bien évidemment, c'est un vrai plus pour une entreprise. Mais on ne peut pas se targuer aujourd'hui d'être HPI et HPE. Je veux dire, ce n'est pas une fin en soi, là encore une fois, c'est plutôt un moyen d'aller vers des sujets beaucoup plus facilement, puisque il y a une aisance intellectuelle qui est plus simple aussi. Mais on a au sein de nos consultants des HPI et des HPE, et notamment, si elle m'écoute, Hélène Paix, qui est notre responsable qualité, ingénieur pédagogique, qui connaît très très bien ce sujet, et on a des gens spécialisés dans ces schémas. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Autre question, est-ce que parmi vos références, vous avez pu diriger vos bénéficiaires vers des postes de dirigeants pour faire partie d'un COMEX quotidien? Alors, il faut savoir que c'est confidentiel, les plans d'action professionnels, donc moi-même, je n'ai pas accès aux plans d'action professionnels. Je ne peux pas vous dire si exactement on a positionné des gens sur des COMEX ou des CODIR, mais une chose est sûre, c'est que des dirigeants, on a eu toutes sortes de dirigeants qui sont venus nous voir, on a eu également
des métiers auxquels on pense pas. On a eu du notaire, du chirurgien, on a eu des métiers où on se dit: «Tiens, ils sont en place» et en réalité, ils souhaitent bouger et on a vu aussi des chefs d'entreprise en reconversion. On a eu pas mal de gens complètement différents. Et les comités stratégiques que vous évoquez aujourd'hui, ne sont pas, encore une fois, une fin en soi. Mais oui, on a des gens qui veulent aller vers des postes de dirigeants, qui veulent aller parce qu'ils ont un goût prononcé vers l'entrepreneuriat et qui veulent aller sur des sujets, comme ceux-ci, sans aucun problème. Sans aucun problème, hein. Donc ça, c'est des thématiques qu'on aborde aujourd'hui, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions également? N'hésitez pas à prendre des rendez-vous, hein. Je redonne le lien meeting, Spot, Damien, webinaire rendez-vous découverte que vous avez tout de suite en bas à gauche. Questions-réponses. Non, je crois qu'on a fait le tour. Conversation. Non, on est pas mal. Est-ce qu'on a oublié des choses, Elsa, ou est-ce qu'on commence à avoir faire le tour de la question? Non, je pense que c'est bon, mais je voulais juste rebondir aussi sur la question par rapport aux dirigeants. Sachez également qu'on a des dirigeants qui souhaitaient arrêter leur métier pour se diriger vers autre chose. Ça peut aussi se passer dans ce sens-là, c'est-à-dire des personnes qui ont de très hautes responsabilités ou qui en ont eu depuis plusieurs années et qui souhaitent changer pour faire quelque chose d'un petit peu plus léger, je dirais, en termes de responsabilité. Ça arrive aussi. En fait, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Le bilan de compétences, c'est vraiment fait pour tout le monde, pour tout secteur d'activité aussi confondu. Ça, c'est très important de l'intégrer parce que ça peut convenir à tout le monde, à tout le monde, peu importe l'âge, bon, bien évidemment, à partir du moment où on est majeur. Mais voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir accéder au bilan de compétences, quelle que soit notre horizon professionnel et quel que soit notre âge, quel que soit notre projet, si on en a un ou pas, c'est accessible à tous. Top, super. Bien sûr que c'est accessible, encore une fois, c'est un outil souvent méconnu qui va faire aussi, je refais un tout petit point et puis je pense qu'après il sera temps de nous quitter parce qu'on essaie de respecter les timings. On sait que vous avez aussi tous des emplois du temps bien chargés. C'est de faire un point sur la VAE. Il faut savoir qu'on est bêta-testeur aujourd'hui, on a été sélectionné parmi 10 entreprises pour faire partie de la nouvelle mouture de la VAE. Aujourd'hui, VAE, c'est dire validation des acquis par l'expérience. Et c'est nécessaire quand vous avez travaillé dans votre carrière et que vous n'avez pas validé des diplômes qui sont en lien avec ce que vous avez fait, par exemple. Et il s'avère que sur la plateforme France VAE, on a la possibilité aujourd'hui de faire gratuitement, alors c'est pris en charge en vrai, hein, ça coûte 300 €, mais c'est pris en charge, c'est gratuit pour tous ceux qui font une demande sur France VAE. Ça s'appelle un test de faisabilité. C'est anciennement un livret. On appelait ça le livret 1. Et aujourd'hui, il y a la nouvelle façon de travailler pendant encore 2, 3 mois qui va être en mode bêta-test. Et donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'aller aussi sur la VAE. Euh, et donc, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi un sujet qu'on maîtrise très très bien avec nos consultants qui sont formés, pareil, sur la VAE aujourd'hui. Hein, c'est un autre axe de travail, c'est de se dire, tiens, je voudrais valoriser mes 10 ans passés dans l'immobilier ou je ne sais quoi. Eh bien, est-ce que je peux avoir l'équivalent d'un diplôme dans l'immobilier, malgré le fait que je n'ai qu'un bac? Est-ce que je peux avoir un bac plus 2, un bac plus 3, un master, etc. Donc, ça marche très très bien et ça, c'est porté par les pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est une vraie volonté de leur part, au même titre que le bilan, d'avancer sur des sujets comme ça. Et c'est aussi des sujets qu'on propose. Et pour ceux qui, alors peut-être des chefs d'entreprise en puissance, on propose également des actions de formation en situation de travail, de la FEST, ou éventuellement, pareil, des possibilités de travailler sur ce qu'on appelle du TCRH, c'est-à-dire des outils diagnostiques sur recrutement, des choses comme ça. Voilà. Donc on essaie d'avoir, on va dire, une vision à 360, on va dire, de la mobilité professionnelle dans les entreprises, mais également sur les salariés qui y travaillent, sachant que notre zone de prédilection, ce sont bien sûr les salariés qui nous abordent en direct, et on connaît très très bien ces sujets-là. Parce que, encore une fois, je vous rappelle, on a un maillage territorial. Pour ceux que le présentiel s'intéresse, c'est possible aussi, évidemment, même si on fait quand même beaucoup, beaucoup de choses en distanciel, et très souvent, c'est plus pratique d'ailleurs. Mais la qualité, dans tous les cas, est au rendez-vous, puisqu'on peut vraiment aller faire du picking, c'est-à-dire aller sélectionner au mieux les consultants, on va dire, avec la bonne coloration et qui vont répondre au mieux à vos attentes, évidemment, en fonction de ces dernières. Hein. OK? Écoutez, si on n'a pas de questions, c'est vrai qu'on n'était pas super nombreux, mais c'est pas grave, ça fait un petit comité restreint, ça veut dire qu'on a su y répondre globalement, plutôt pas mal. Je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, j'insiste, c'est gratuit, hein. Merci à vous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, j'espère qu'on vous a un temps soit peu éclairé et puis en
tout état de cause, c'est quelque chose qui existe et que dont vous avez droit, hein. J'insiste là-dessus, c'est un droit, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions et même nous, on a aidé des gens, je vais finir là-dessus, qui étaient vraiment dans le désarroi le plus total, qui étaient vraiment dans des logiques et des problématiques, j'allais dire de bourbier, hein, pour employer un terme un peu sympa. C'était très compliqué et ben, allez voir les avis vérifiés, vous allez voir que, bah, il y a des gens qui nous remercient chaleureusement et je trouve que c'est toujours extrêmement gratifiant et toujours très sympa de notre côté. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis merci encore d'avoir écouté ce qu'on avait à dire. C'est très sympa de votre part et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci Elsa en tout cas aussi. Tous. Belle soirée Salut. à tous. Au revoir, Salut. merci Manu.